Salam, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cet nouvel épisode de Dossier foncier. Aujourd'hui, c'est ma première intervention en langue française et c'est le dossier foncier numéro 24. Les dossiers fonciers du numéro 1 jusqu'à le numéro 23 ont été produits en dialecte arabe. Pourquoi aujourd'hui je vais parler en français? Parce que tout simplement le sujet d'aujourd'hui concerne mes amis européens. Je vais utiliser dans cet épisode le terme étranger. S'il vous plaît, vous n'êtes pas des étrangers au sens courant, mais des étrangers au sens de la nationalité, c'est-à-dire le droit de la nationalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas la nationalité marocaine tout simplement, mais vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes nos amis, nos frères, vous êtes les bienvenus au Maroc. Aujourd'hui, on va parler d'une attestation qui s'appelle l'AVENA, attestation à vocation non agricole, qui délivre cette attestation et quelle est sa relation avec la conservation foncière et le titre foncier, c'est-à-dire le bien immatriculé ou encore, si j'ose dire, la réquisition d'immatriculation, c'est-à-dire le bien à immatriculer ou en cours d'immatriculation. Commençons tout de suite par définir ce que c'est que l'AVENA. L'AVENA, attestation à vocation non agricole, est un document administratif, c'est-à-dire une autorisation qui autorise un acquéreur, que ce soit une personne physique comme vous et moi, que ce soit une personne morale, c'est-à-dire une société, par exemple une SARL, une société anonyme dont les actionnaires sont des personnes de nationalité étrangère. Donc voilà, cette attestation autorise un acquéreur de nationalité étrangère à acquérir un bien foncier situé dans une zone rurale au Maroc et qui n'est pas agricole, c'est-à-dire qui n'est pas destiné à l'agriculture. Je donne des exemples. Par exemple, un étranger, je mets étranger entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a une nationalité autre que marocaine, alors que les Européens ne sont pas des étrangers pour nous, ce sont nos voisins, ce sont les principaux investisseurs au Maroc. Donc, s'il vous plaît, soyez les bienvenus, vous n'êtes pas des étrangers. Vous pouvez acquérir au milieu rural une maison traditionnelle ou bien une maison neuve, ça dépend de l'architecture de la maison. Vous pouvez acquérir une villa, un riad, c'est-à-dire une villa traditionnelle avec des jardins, avec tout ce qui symbolise l'Orient, c'est-à-dire la tradition orientale. Vous pouvez acquérir un auberge, un hôtel, une usine, un commerce, une boutique, tout ce que vous voulez, mais attention, vous pouvez les acquérir sous forme de projet d'investissement, c'est-à-dire si vous voulez par exemple acheter une maison, il faut que votre demande mentionne que cette maison est destinée par exemple à une maison d'hôte, c'est-à-dire un projet d'investissement. Ce que vous ne pouvez pas acquérir, c'est un terrain agricole, une ferme ou toute autre exploitation agricole. Donc voilà ce que ça signifie une AVENA. Qui délivre l'AVENA? Le dossier de demande de l'AVENA doit être déposé au Centre régional d'investissement, par abréviation CRI. Ce Centre régional d'investissement constitue le secrétariat permanent d'une commission appelée la Commission régionale unifiée d'investissement. Cette commission, après dépôt de votre dossier de demande de l'AVENA, donne son avis. Lorsque son avis est favorable, une AVENA provisoire est
signé par le wali de la région, c'est-à-dire le préfet. Pour vous, par exemple en France, on l'appelle le préfet. Donc il est signé par le préfet et c'est une version provisoire. L'avenant définitive ne sera délivré qu'après le passage d'une commission pour constater que le projet que vous avez mis dans votre dossier de demande soit réalisé. Par exemple, lorsque vous faites de la maison que vous allez acquérir dans une région, par exemple saharienne, ou bien dans une oasis, dans par exemple la région de Tafraout, la région de Ouarzazate, la région de Taroudan, la région de Marrakech, etc., etc., vous devez faire en sorte que cette maison soit une maison d'hôte, au moins au début. Donc il faut que ce soit une maison d'hôte et que la commission qui va passer constater l'état des lieux trouve au moins des chambres écologiques aménagées, des chaises, des lits, etc., etc. Donc il faut que ce soit un projet de maison d'hôte si vous voulez acquérir une maison. Lorsque la commission atteste que le projet est réalisé, le wali va vous signer l'avenant définitif. Voilà donc pour ce qui concerne l'administration ou le responsable qui délivre, qui signe l'avenant. Maintenant, quelle est la relation de cette attestation avec la conservation foncière et le titre foncier, sachant que cette chaîne est dédiée aux questions foncières, tout ce qui concerne le droit foncier au Maroc, l'immatriculation foncière, les procédures foncières, c'est-à-dire toutes les démarches administratives pour enregistrer vos actes à la conservation foncière sur les titres fonciers. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans la partie commentaire et je vais répondre à ces questions en français. Si vous êtes des Européens, des Français, vous pouvez même poser vos questions en anglais. Je vais essayer dans la mesure du possible de répondre, mais cette chaîne est vraiment dédiée à toutes ces questions de démarches administratives et de choses pratiques concernant l'immatriculation foncière. Je ne parle pas beaucoup dans cette chaîne des lois, des droits, de concepts juridiques. Ce que je fais ici, c'est des choses vraiment pratiques. Voilà la relation de l'avenant avec le titre foncier. Si vous avez acheté un terrain rural et que vous voulez inscrire votre acte d'acquisition dans la conservation foncière, parce que ce bien est immatriculé, vous allez être surpris par l'exigence d'une attestation qui s'appelle l'avenant. Qu'est-ce que l'avenant? Il faut vraiment nous produire cet avenant. Donc si le conservateur, le chef du service de la conservation foncière, chargé de recevoir et d'inscrire les actes d'acquisition des biens fonciers, qui va vous dire attention, je ne peux pas inscrire votre acte d'acquisition sur le titre foncier et par conséquent vous ne serez pas propriétaire de ce terrain rural, même si vous avez signé l'acte d'acquisition. Si vous n'avez pas inscrit votre acte d'acquisition sur le titre foncier, vous n'êtes pas tout simplement propriétaire vis-à-vis de la loi. Et pour que je puisse inscrire votre acte, vous devez me produire une attestation avenant. Voilà donc la relation de cette attestation que j'ai expliquée avec la conservation foncière et le titre foncier. Si vous avez acheté une propriété rurale
qui est en cours d'immatriculation, c'est la même chose. Le conservateur va vous demander la réquisition, va vous demander l'avenant. Même chose, et ça c'est le plus courant, on le trouve chez la plupart des Européens qui ont acheté des terrains, ou bien des maisons, ou bien des riads, des villas, des usines, des commerces, etc. dans le milieu rural. Le plus courant, c'est qu'ils achètent des biens non immatriculés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre foncier et qui ne sont pas en cours d'immatriculation, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'une réquisition d'immatriculation. Donc ils achètent via les écrivains publics ou bien les adultes, alors que le notaire ne va pas vous rédiger l'acte d'acquisition parce que, tout simplement, le bien n'est pas immatriculé, par conséquent, il ne veut pas engager sa responsabilité personnelle. Donc, vous avez acheté un bien rural non immatriculé, vous avez rédigé l'acte avant 2011 auprès d'un écrivain public, ou bien après 2011 devant un adulte, 10 adultes, ils sont deux, 10 adultes, ou bien devant un avocat agréé pour rédiger les actes d'acquisition, et un certain temps passe après votre acquisition, vous voulez immatriculer ce bien foncier pour augmenter sa valeur, ou bien pour vendre à un collègue, ou bien à un ressortissant européen. Vous voulez par exemple revenir en Europe et vous voulez vendre. Qu'est-ce que vous allez vous diriger à la conservation foncière, vous demandez l'imprimer pour demander l'immatriculation de votre bien, vous joignez votre acte d'acquisition et le conservateur va vous dire attention, je n'accepte pas votre demande parce que il vous faut l'avenant. Donc voilà la relation de l'avenant avec la conservation foncière. Quelques observations avant de conclure cette séance exceptionnelle en français parce que le sujet concerne des Européens. Première observation, l'exigence de l'avenant provient de l'application de la loi de la réforme agraire au Maroc en 1973. La référence ou bien la source de ce droit, c'est le Tahrir portant loi numéro 173-213 du 2 mars 1973 relatif au transfert à l'État de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales dont les actionnaires sont des personnes physiques étrangères. Autre remarque ou bien observation, il y a une dérogation à cette obligation de produire l'avenant lors de l'acquisition de terrains agricoles pour certaines nationalités, comme par exemple les Tunisiens. Ce que je sais, c'est que les Tunisiens n'ont pas l'obligation de produire cet avenant. Il y a une autre nationalité que je connais, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si ce sont les Égyptiens ou les Sénégalais. Je ne suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est les Tunisiens. Donc voilà quelques observations concernant cet avenant. Je vous remercie infiniment de votre attention et à bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que vos questions, vos observations soient les bienvenues dans cette chaîne. Merci encore infiniment et à bientôt. Excellente journée à vous tous
là où vous êtes en Europe.